Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Saint-Père qui ce matin, dans la chapelle Sixtine, a baptisé 32 nouveau-nés et vous avez peut-être suivi cette très belle cérémonie tout à l'heure sur votre chaîne préférée. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Aujourd'hui, c'est la fête du baptême du Seigneur. Et ce matin, j'ai baptisé 32 nourrissons. Je remercie avec vous le Seigneur pour ces créatures et pour chaque nouvelle vie. J'aime baptiser des enfants. J'aime beaucoup cela. Chaque enfant qui naît est un don de la joie et de l'espérance. Et chaque enfant qui est baptisé est un miracle de la foi et une fête pour la famille de Dieu. L'évangile d'aujourd'hui souligne que lorsque Jésus fut baptisé par Jean dans le fleuve Jourdain, les cieux s'ouvrirent pour lui. Cela accomplit les prophéties. En effet, il y a une invocation que la liturgie nous fait répéter dans le temps de l'Avent. Si tu ouvrais les cieux et si tu descendais. Si les cieux restent fermés, notre horizon dans cette vie terrestre est sombre, sans espérance. En revanche, célébrant Noël, la foi, encore une fois, nous a donné la certitude que les cieux se sont ouverts avec la venue de Jésus. Et le jour du baptême du Christ, nous contemplons encore les cieux ouverts. La manifestation du Fils de Dieu sur la terre marque le début du grand temps de la miséricorde. Après que le péché avait fermé les cieux, élevant une sorte de barrière entre l'être humain et son Créateur. Avec la naissance de Jésus, les cieux s'ouvrent. Dieu nous donne dans le Christ la garantie d'un amour indestructible. Depuis que le Verbe s'est fait chair, est donc possible voir les cieux ouverts. Et cela a été possible pour les bergers de Bethléem, pour les rois mages d'Orient, pour le Baptiste, pour les apôtres de Jésus, pour Saint Étienne, premier martyr, qui s'exclama « Je contemple les cieux ouverts ». Et cela est possible aussi pour chacun d'entre nous. Si nous nous laissons envahir, saisir par l'amour de Dieu qui nous est donné la première fois dans le baptême par le Saint-Esprit. Laissons-nous envahir par l'amour de Dieu. Voilà le temps de la miséricorde. Il ne faut pas l'oublier, le grand temps de la miséricorde. Lorsque Jésus reçut le baptême de repentance par Jean le Baptiste, en solidarité avec le peuple pénitent, lui, sans péché et n'ayant pas besoin de conversion, Dieu Père fit entendre
sa voix depuis les cieux. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour. Jésus reçoit l'approbation du Père Céleste qui l'a envoyé justement pour qu'il accepte de partager notre condition, notre pauvreté. Partager est la véritable façon d'aimer. Jésus ne se dissocie pas de nous, il nous considère comme des frères. Et il partage avec nous. Et donc, il nous rend fils avec lui de Dieu le Père. Voilà la révélation et la source du véritable amour. Et c'est le grand temps de la miséricorde. Il ne me semble pas que notre époque ait besoin d'un supplément de partage fraternel et d'amour. N'avez-vous pas l'impression que nous avons besoin d'encore plus de charité, pas cette charité qui se contente d'une aide occasionnelle, qui n'implique pas, qui ne remet pas en question, mais cette charité qui partage, qui prend à charge du malaise et des souffrances de nos frères. Quelle saveur exceptionnelle acquiert la vie lorsque l'on se laisse envahir par l'amour de Dieu. Demandons à la Vierge Sainte de nous soutenir par son intercession dans notre engagement de suivre le Christ sur le chemin de la foi et de la charité. Ce chemin tracé par notre baptême. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nuntiante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamus, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorum nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, rivolgo a tutti voi il mio saluto je vous cordiale. adresse à vous tous mes salutations cordiales et tout particulièrement aux familles et aux fidèles venus de différentes paroisses d'Italie et d'autres pays, ainsi que les associations et aux différents groupes. Aujourd'hui, je voudrais adresser une pensée particulière aux parents qui ont amené leurs enfants au baptême et ceux qui préparent
le baptême de leur enfant. Je m'unis à la joie de ces familles et avec eux, je remercie le Seigneur et je prie pour que le baptême des enfants aide les parents eux-mêmes à redécouvrir la beauté de la foi et à revenir de façon nouvelle au sacrement et à la communauté. Comme cela a été déjà annoncé, le 22 février, fête de la chaire de Saint-Pierre, j'aurai la joie, je tiendrai un consistoire pendant lequel je créerai 16 nouveaux cardinaux qui appartiennent à 12 nations du monde entier, représentent le rapport profond ecclésial entre l'Église de Rome et les autres églises dispersées dans le monde. Le jour suivant, je présiderai une concélébration solennelle avec les nouveaux cardinaux. Alors, le 20 et 21 février, je tiendrai un consistoire avec tous les cardinaux pour réfléchir et méditer sur la famille. Voici les nouveaux cardinaux. Monsignor Pietro Parolin, arcivescovo titolare di Acquapendente, segretario di Stato. Monsignor Lorenzo Baldisseri, arcivescovo titolare di Diocleziana, segretario generale del Sinodo dei Vescovi. Monsignore Gerard Ludwig Müller, arcivescovo vescovo emerito di Regensburg, prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. Monsignor Beniamino Stella, arcivescovo titolare di Midilla, prefetto della Congregazione per il Clero. Monsignore Vincent Gerard Nichols, arcivescovo di Westminster, Gran Bretagna. Monsignore Leopoldo José Brenes Solórzano, arcivescovo di Managua, Nicaragua. Monsignore Gérard Cyprien Lacroix, arcivescovo di Québec, Canada. Monsignore Jean-Pierre Couttois, arcivescovo di Abidjan, Costa d'Avorio. Monsignore Orani Jean Tempesta, arcivescovo di Rio de Janeiro, Brasile. Si vede che ci sono tanti brasiliani, Ouais. On voit qu'il y a beaucoup de Brésiliens, dit son père. Monsignore Gualterio Bassetti, arcivescovo di Perugia, Città delle Pieve, Italia. Monsignore Mario Aurelio Poli, arcivescovo di Buenos Aires, Argentina. Monsignore Andrew Jeon So-jung, arcivescovo di Seul, Corea. Monsignore Riccardo Ezzatti Andrello, arcivescovo di Santiago del Cile, Cile. Monsignore Philippe Nakelentuba Ouedraogo, arcivescovo di Ouagadougou, Burkina Faso. Monsignore Orlando Quevedo, arcivescovo di Cotabato, Filippine. Monsignor Chibli Langua, vescovo di Le Cayenne, Haïti. Insieme ad essi, avec eux, j'unirai aux membres du collège cardinalice 3 archevêques émérites qui se sont distingués pour leur service auprès du Saint-Siège et l'Église. Monsignore Loris Francesco Capovilla, arcivescovo titolare di Mesembria. Monsignore Fernando Sebastián Aguilar, arcivescovo emerito di Pamplona. Monsignor Kelvin Edward Felix,
arcivescovo emerito de Castries, nelle Antille. Prions pour les nouveaux cardinaux, afin que, revêtus des vertus et des sentiments du Seigneur Jésus, bon pasteur, puissent aider de façon encore plus efficace l'évêque de Rome dans son service pour l'Église universelle. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche et un bon déjeuner. Arrivederci. Vous avez entendu donc le Saint-Père nommer les nouveaux cardinaux. Et sur ces images, nous allons nous quitter. Un grand merci à Thomas qui était aujourd'hui à la technique. Merci à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV SAT 2000 pour ces images. Prochain rendez-vous mercredi prochain vers 10h pour l'audience générale. Je vous souhaite moi aussi un bon pranzo, un bon déjeuner et à très bientôt sur 4.